Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie. Bienvenue dans mon podcast French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour aujourd'hui un nouvel épisode de niveau débutant. J'espère bien sûr que vous allez bien. Personnellement, je vais plutôt bien, même si vous entendez peut-être, j'ai un petit chat dans la gorge. Avoir un chat dans la gorge en français, ça veut dire avoir un petit peu mal à la gorge. Et puis aussi, j'ai le nez un peu bouché, alors je parle un peu du nez. Le mal à la gorge plus parler du nez, ça veut dire que ça ressemble à un rhume ou peut-être à un début de rhume, donc je vais faire attention. Mais à part ça, ça va plutôt bien. Il y a quelques jours, nous nous sommes tous souhaités une bonne année. Beaucoup de personnes ont pris des bonnes résolutions. Mais quand on lit les journaux, quand on regarde la télévision, quand on écoute les informations à la radio, eh bien, on a l'impression que l'année ne va pas être particulièrement bonne. On nous parle tout le temps de guerre, de corona, de crise économique et de réchauffement climatique. Alors comment, dans ces conditions, passer une bonne année? Eh bien, mon journal préféré, qui est un journal anglais qui s'appelle The Guardian, a eu une bonne idée. Ils ont fait un article qui donne 52 façons d'être gentil en 2023. Eh bien oui, être gentil, c'est pas une mauvaise idée si on veut passer une bonne année 2023 et peut-être aussi les années suivantes. Si on est gentil avec les autres, eh bien on peut aussi espérer que les autres vont être gentils avec nous. Et cet échange de gentillesse peut-être peut nous permettre ou en tout cas nous aider à passer une bonne année. Bien sûr, je ne vais pas donner ici les 52 façons d'être gentil qui sont expliquées dans cet article du journal, mais j'en ai choisi deux. Et j'ai choisi ces deux idées parce qu'elles sont toutes simples et ce sont des actions de la vie quotidienne. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent ou il n'y a même pas besoin de travailler dans une association. Ce sont des idées vraiment toutes simples. Alors, première idée, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui fait un selfie pour se prendre en photo devant un monument, c'est un peu difficile parce qu'il faut allonger le bras, c'est-à-dire rendre son bras le plus long possible et arriver à avoir dans la photo à la fois son propre visage et le monument derrière. Donc souvent, c'est pas très facile. Eh bien, quand vous voyez une personne qui fait comme ça un selfie, n'hésitez pas à lui proposer de prendre cette photo pour lui. Deuxième exemple de façon d'être gentil en 2023 que j'ai bien aimé dans cet article, envoyez à un ami, envoyez à une de vos connaissances une carte postale. Même si vous ne partez pas en vacances, imaginons vous habitez à Tokyo, vous achetez une carte postale de Tokyo avec, je ne sais pas, par exemple la Tokyo Tower, et donc vous envoyez cette carte postale à un ami, même si cet ami habite à Tokyo, même si cet ami vous le voyez régulièrement, il aura un soir, en rentrant chez lui, la bonne surprise de trouver dans sa boîte aux lettres une carte postale. À notre époque, dans la boîte aux lettres, en général, on reçoit deux sortes de documents, des publicités, des dépliants pour des clubs de sport, des restaurants, etc. Et l'autre type de document qu'on reçoit dans notre boîte aux lettres, ce sont uniquement des factures, la facture de gaz, la facture d'électricité, la facture d'eau, etc. Donc si au milieu de ces publicités pour des salles de sport et de nos factures d'électricité, eh bien,
une fois dans l'année ou une fois de temps en temps, on trouve une carte postale, je pense que ça nous rend particulièrement joyeux. Voilà, comme l'année 2023 ne va pas forcément être très facile, j'ai trouvé l'idée de cet article assez intéressante. Quand on pense à des actions de solidarité, quand on pense à faire des actions gentilles, on pense naturellement à travailler dans une association ou à donner de l'argent pour des associations. Mais il y a d'autres façons d'être gentil dans notre vie de tous les jours, dans notre activité quotidienne. Donc j'ai bien aimé, et d'ailleurs je dois terminer maintenant ce podcast parce que je vais écrire une carte postale à un ami. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouvez comme d'habitude la transcription de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com. Je vous dis donc à bientôt. Mata jikai.